Et on entame tout de suite ce journal avec la météo et le retour d'un temps sec, parfois même ensoleillé ce mercredi. Les nuages restent bien présents mais laisseront tout de même passer le soleil par moment. Les températures en tout cas sont assez stables avec 12 degrés pour les maximales cet après-midi. Cela reste supérieur au normal de saison. On en reparle en détail après le journal. Pour démarrer, et d'ailleurs cette édition à 4 jours désormais du premier tour des élections régionales ce dimanche, Grand Lille TV vous propose de comprendre mieux le rôle précis du conseil régional car aujourd'hui de plus en plus la population se désintéresse de la politique en général, de ce scrutin en particulier. Il y a pourtant de réels domaines de compétences pour l'Assemblée régionale, des enjeux qui nous concernent tous au quotidien. Céline Nuret nous résume tout cela. Depuis 1982, les conseils régionaux ont un pouvoir exécutif sur leur territoire. À cette époque, l'État décide de transférer une partie de ses pouvoirs aux régions. Aujourd'hui, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais gère les affaires de son territoire et le 1er janvier 2016, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie formeront une nouvelle grande région avec près de 6 millions d'habitants. On verra naître alors le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais Picardie. Cette institution est composée d'un président, fonction occupée actuellement par Daniel Percheron, membre du Parti socialiste, 15 vice-présidents, 113 conseillers régionaux élus au scrutin et 5800 agents. Les élus se retrouvent régulièrement en assemblée afin de débattre des orientations régionales en cours et à venir. Les domaines d'intervention sont multiples. Tout d'abord, les lycées et l'apprentissage. Le conseil régional assure par exemple la restauration scolaire des lycées, les transports collectifs régionaux, l'aménagement des TER, ports et aéroports est financé par la région. La formation professionnelle, le développement économique, la région soutient la création, le développement et la reprise d'entreprises et enfin l'aménagement du territoire. Le conseil régional bénéficie chaque année d'un budget de 2 milliards d'euros répartis dans différents secteurs. Sur ce graphique, on peut voir la répartition des dépenses avec 100 euros versés par le conseil régional. Les domaines qui demandent le plus d'investissement sont les transports, les lycées et l'apprentissage. Les membres du conseil régional sont élus pour 6 ans. La première réunion des nouveaux représentants se tiendra le lundi 4 janvier 2016. À quelques jours donc du premier tour de ce scrutin régional, Grand Lille TV continue de recevoir les têtes de liste des partis en lice pour le Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Aujourd'hui, la liste Lutte ouvrière conduite par Éric Pecker, salarié de l'industrie automobile et qui se présente comme le seul candidat à même de défendre les travailleurs. Avec des mesures chocs comme l'interdiction des licenciements, la redistribution des bénéfices des grandes entreprises et bien sûr la hausse des salaires. Une véritable lutte des classes que nous présente et nous détaille ce candidat lutte ouvrière et Éric Pecker sur le plateau de Grand Lille TV. Les acquis des travailleurs, les améliorations que les travailleurs ont gagnées dans l'histoire et que ce gouvernement est en train, toutes les protections sociales qui protégeaient un peu, tant soit peu, les travailleurs qui existent aujourd'hui et que le gouvernement actuel est en train de nous retirer, évidemment, c'est par des luttes sociales importantes que les travailleurs les ont gagnées. C'est pas par les élections. Et évidemment, c'est la solution pour le monde du travail. Il n'y a pas de sauveur suprême pour les travailleurs. On ne peut compter que sur notre force collective, que sur notre nombre, que sur nos mobilisations, que sur nos luttes. Autre image dans l'actualité ce matin, suite à l'état d'urgence décrété. Après les attentats le 15 novembre, les contrôles aux frontières ont donc été renforcés dans la région, notamment ici à Wattrelos, où Louis Caillé s'est rendu hier pour Grand Lille TV. Et des contrôles aléatoires de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Mais pour assurer cette nouvelle charge de travail, les effectifs aussi ont dû être renforcés. Cette dizaine d'agents est d'ordinaire affectés à la sécurité publique dans le secteur de Roubaix. Mais suite aux événements récents, attentats et COP21 cette semaine, leurs missions ont évolué. Et pour le moment, pas de chiffres précis quant à l'efficacité de ces contrôles aléatoires. Mais avec 330 km de frontières dans la région, on comprend vite l'ampleur de la tâche pour les forces de l'ordre. Explication au micro de notre journaliste Louis Caillé, qui est allé donc à Wattrelos. Il n'y a pas de réticence de la part de l'ensemble de nos concitoyens ou voire des ressortissants belges ou autres ressortissants étrangers. La situation et les événements qu'on a connus et actuellement la présence de la COP21 en France nécessite un certain nombre de dispositifs et donc c'est plutôt bien accepté par les automobilistes. Les seuls éventuellement à rechigner seraient ceux qui seraient pris en défaut en matière de contravention au code de la route notamment. Sachant que là aussi au niveau des personnels engagés, on demande à tout chacun de faire preuve de grand discernement. Et puis pour finir ce journal, retour au marché de Noël à Lille Place Riour qui connaît une fréquentation en baisse depuis son ouverture cette année il y a 2 semaines. Par rapport aux années précédentes, les commerçants ont vite analysé 2 explications principales.
La météo et les récents attentats en France. Pour les professionnels, pas de doute, moins d'étrangers et de touristes que d'habitude. Ils ressentent même d'ailleurs dans les allées un climat tendu, une certaine peur chez certains visiteurs. Au-delà de ça, la météo n'est pas vraiment favorable non plus, avec pas mal de pluie et de vent ces derniers jours. Un temps pas franchement idéal pour se promener, se laisser aller à dépenser. Xavier Silly est allé se renseigner sur place. Suite aux attentats, on ressent pas vraiment une baisse. C'est vraiment par rapport au climat. Depuis le début du marché Noël, il y a une baisse de fréquentation par rapport à la pluie. Et donc nous, on juge vraiment que c'est à cause de ça. Parce que dès qu'il fait beau, il y a eu 2 jours de beau temps. Il y a eu du monde, il y a eu de la fréquentation. Donc les gens, je pense qu'ils ont envie de sortir de chez eux, de ne plus entendre dans les médias tout ce qui se passe suite aux attentats, et ont envie de sortir. Et quoi de meilleur que la magie de Noël pour changer un peu leurs idées. 7h36 en direct en ce mercredi matin. Nous sommes le 2 décembre et voici les prévisions météo du jour. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.